Oups. OK, je vais faire 3 vidéos. Il y avait 2 séances extraordinaires le 22 décembre dernier. Je vais faire 3 vidéos. Une sur le budget, une sur le plan triennal d'immobilisation, puis une sur le règlement qui a été adopté. Ça a pris un peu de temps avant que je publie la vidéo. C'est que pendant la séance, il y a des choses qui ont été dites qui m'ont dérangé. J'avais fait ma chronique en vous présentant la vidéo. J'ai juste pris la peine de revérifier ce que je disais. La partie chronique, ça va être lors de la 2e vidéo. Comme le plan triennal, c'est plus court, c'est là que je vais me permettre de donner mon avis sur ce qui est arrivé. Mais c'est quand même pertinent aussi de le savoir. On s'en parle lors de la 2e vidéo. C'est donc la vidéo sur le budget municipal 2026. Gabriel Blanchet était absent. C'est le directeur général qui a présenté le budget, donc il a pris les principaux postes budgétaires. Il nous a expliqué ça variait de combien et il a expliqué les principales raisons qui expliquaient cette variation-là. C'est sûr que la comptabilité municipale, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Il y a plusieurs postes budgétaires. Donc, c'est un résumé. Ça donne les grandes lignes. OK, administration générale, 65 000 d'augmentation, ça c'est 7 %. Qu'est-ce qui explique cela? Ben, c'est des horaires professionnels pour la comptabilité. Il doit y avoir une partie de la comptabilité qui est faite à l'externe, donc c'est ce qui coûte plus cher. Et il y a aussi la quote-part de la MRC. Il y a des services municipaux que c'est la MRC qui s'occupe de les fournir aux citoyens et la municipalité paye une quote-part pour ces services-là. Et donc, la quote-part a augmenté. Sécurité publique, c'est une augmentation de 87 000 soit 13 % d'augmentation. Qu'est-ce qui explique ça? L'ASQ, qui a augmenté, et aussi les pompiers. On a beaucoup d'entraide à Saint-Émilie. En fait, quand il y a une intervention, il y a un nombre minimum de personnes qui doivent être sur les lieux, et si Saint-Émilie n'est pas en mesure de fournir ce minimum de personnes-là, c'est les municipalités voisines qui viennent en renfort. Et quand ils viennent en renfort, elles nous chargent plus cher que si ça avait été fait par des gens de notre caserne. Comme il manque de pompiers, ça arrive souvent que les municipalités voisines envoient du monde. Par rapport à ça, quelqu'un a dit qu'il y avait des pompiers et pompières qui finissaient sous peu leur formation. Donc, ça devrait aider. Puis sinon, le service incendie est toujours en train de recruter des nouveaux membres. Si ça vous intéresse, contactez-les. Bon, ça, c'est le budget. C'est sûr qu'il va y avoir une séance en janvier pour les taxes. On va dire comment ce budget-là va être financé, mais on a quand même des indices de certaines choses. Entre autres, comme la sécurité publique, c'est une taxe forfaitaire. On sait que ça va augmenter de 61 $ par maison. Ça doit être la moitié pour les terrains non construits. Le transport, c'est une augmentation de 175 000 20 %. Qu'est-ce qui explique ça? C'est surtout que maintenant, le salaire de la voirie est dans transport. Avant, il était dans un ou des autres postes budgétaires, mais maintenant, la voirie, c'est là-dedans. Et il y a aussi pour le transport collectif un 20 000 $ de plus. Hygiène du milieu, augmentation 117 000 $, c'est 27 % d'augmentation. Je vous laisse deviner, c'est un 110 000 $ pour la collecte du compost. Maintenant qu'on a le compost, les ordures vont coûter plus cher. C'est donc pour ça que notre taxe sur la collecte des ordures va augmenter de 75 $ par porte. Santé bien-être, on baisse de 15 000 $. C'est une réduction de 55 %. L'infirmière en milieu municipal, c'est surtout ça, santé et bien-être. Avant, elle était dans le chalet qui est près du terrain de pétanque. Maintenant, elle est dans le local de bibliothèque. Les dépenses des 2 lieux étaient rentrées dans le même poste budgétaire. Donc maintenant, on a corrigé ça. C'est pour ça que ça a baissé. Aménagement et urbanisme, ça, c'est 72 000 $ de moins. 31 % de diminution. Qu'est-ce qui explique ça? L'urbanisme, les schémas d'aménagement, ou je ne sais pas trop quoi, c'est un gros dossier chez les municipalités. Il y a une partie du travail qui est faite maintenant à l'interne par le directeur général. Je ne sais pas s'il est formé là-dedans ou si c'est qu'il a des connaissances, des compétences, mais il y a une partie du travail qu'il peut faire, alors qu'autrefois, c'était sous-traité à des firmes d'urbanisme. Fait que c'est ça. Le travail d'urbanisme qui était fait à l'externe est maintenant fait à l'interne par le DG. Loisirs et culture, une baisse de 5 000 $. Ça, c'est moins de 1 % de variation. Sachez que là-dedans, il y a 240 000 $ que c'est le parc nature émilinois, les dépenses de fonctionnement. Et il y a aussi un 190 000 que c'est la rénovation du chalet bleu. Par rapport au parc, j'en parle tantôt dans la vidéo, mais les revenus vont doubler. On va avoir 150 000 $ de revenus. La dette, elle, ça c'est compliqué, elle baisse de 212 000 $. Fait que c'est 40 % de moins. Par contre, là, ce que j'avais pas compris, c'est qu'il disait que la municipalité a fait un règlement d'emprunt, donc elle a emprunté de l'argent pour les rénovations du GAL, pour le parc nature émilinois, puis pour des travaux d'infrastructure, refaire des rues. Et c'est cette année qu'on commence à payer cette dette-là. Là, ce que je comprenais pas, c'est qu'il disait que ces dettes-là coûtaient cher, alors que l'année dernière, on avait plus de dettes
Ce que j'ai cru comprendre, c'est que cette année, la dette s'est remboursée un emprunt, tandis que l'année dernière, c'était de l'argent qui était mis de côté, qui finalement n'a pas été dépensé. Donc, c'est ce qui explique pourquoi la dette baisse, mais en même temps qu'on paye. Ça se peut que ce soit pas clair. Affectation, ça c'est le budget de fonctionnement. Bon, 30 000 de moins, c'est 47 % de diminution. Faut croire qu'on a besoin de moins de budget pour fonctionner. Bon, ça c'était les dépenses. Pour ce qui est des revenus, voici comment ça va se présenter. La taxe foncière, ça c'est le temps de scène du 100 d'évaluation. Elle va rester à peu près pareille. Par contre, c'est la taxe sur les services municipaux. Là, il y a 417 000 à aller chercher. C'est 36 % d'augmentation. Alors, ça va se traduire par, pour ce qui est des égouts aqueducs, les gens qui en ont, ils vont avoir une augmentation. Puis, ben, sinon, il y a un 75 $ pour le compost, un 61 $ pour la sécurité publique aussi. Paiement tenant lieu de taxes, je ne sais pas c'est quoi ces revenus-là, mais ça va être pareil. Autres revenus, ça baisse de 170 000, c'est 26 % de moins. Pourquoi? L'année dernière, on avait prévu 250 000 $ de revenus pour le parc. Cette année, on en prévoit 100 000 de moins. Je vous en parle tantôt, du 250 000 $ de prévu pour le parc. Et transferts gouvernementaux, c'est moins 121 000, donc 35 % de moins. Qu'est-ce qui explique cela? Au niveau de la collecte, je pense qu'on recevait des redevances pour la collecte des matières résiduelles. Maintenant que c'est Gestion résiduelle Matawini qui fait ça, comme c'est un organisme intermunicipal, je pense que c'est l'organisme qui va recevoir les transferts plutôt que la municipalité. Il faudrait revoir, c'est ce que j'ai compris, là. Et il y a aussi des subventions pour les routes. On a fait moins de routes, fait qu'on a moins de subventions pour les routes. Voilà en gros comment se présente le budget pour l'année 2026. On se revoit tout de suite pour le plan triennal d'immobilisation.